Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement vu que j'ai des soucis de santé, j'ai le coude gauche qui ne se plie plus. Et du coup, vu que je m'embête pas mal à la maison, je me suis dit que j'allais créer un challenge maquillage. Alors je ne sais pas du tout s'il existe en France, mais quand j'ai fait des recherches YouTube, je ne l'ai pas vu. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour faire donc un défi maquillage une main. Alors j'ai plutôt de la chance dans mon malheur, puisque la main qui est encore utilisable, c'est ma main droite, et je suis droitière. Alors je fais un petit coucou à toutes mes copines youtubeuses. Si le challenge vous intéresse, je vous invite à le tester parce que je sens que ça va être un petit peu galère. Enfin moi j'appréhende en tout cas. C'est parti, on va commencer tout de suite hein. Ouais, déjà j'ai le réflexe de sortir de mon bras gauche, mais en fait ça sert à rien. Donc je prends mon fond de teint et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pot de pinceau pour tenir le pinceau et je vais essayer de mettre la matière directement dessus en fait. Donc là ça va être pas mal de petites techniques de triche pour y arriver hein. Vu que je n'ai qu'une main, je peux pas me coiffer et là en fait vous voyez mes cheveux au naturel. Je voulais faire un petit aparté là-dessus parce qu'en ce moment ils sont en train en fait de boucler et ça fait un mois qu'ils se mettent à boucler au séchage et je sais pas du tout pourquoi parce que j'ai pas les cheveux bouclés normalement, j'ai les cheveux lisses. Si jamais c'est déjà arrivé à quelqu'un, dites-moi si ça reste après les boucles parce que ça me fait un peu bizarre. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo pour tester le Steampod et le comparer à un lisseur normal parce que c'est vraiment ma découverte du mois. Ah si, j'ai oublié, on va mettre le serre-tête à une main. J'ai un rendez-vous chez le rhumato cet après-midi pour qu'il essaye de devenir ce que j'ai. Hein. Donc faut pas que je rate mon maquillage non plus. Je vais passer à l'anti-cerne, c'est le Infaillible de L'Oréal. Je vais essayer de l'ouvrir à une main. Ah, voilà, raté. Bon bah, c'est parti. Hein. Alors ensuite je vais faire mes sourcils, toujours avec la pommade de chez L'Oréal. Voilà, je vais récupérer le pinceau. Ça demande beaucoup d'agilité de n'avoir plus qu'une seule main à utiliser. Ça fait pas mal relativiser sur la chance qu'on a de pouvoir utiliser ces deux mains en fait. Donc pour ceux qui sont pas au courant, j'ai en fait attrapé une tendinite aux deux coudes depuis 1 an et demi à cause de ma position au travail. C'est une position qui est induite par le matériel premier prix et bas de gamme qu'on nous donne au travail. Et d'après mon rhumato, c'est sûrement quelque chose que je vais avoir à vie. Donc il faut que j'apprenne à composer avec, ce que j'ai l'habitude de faire. Hein, mais en fait, la semaine dernière, donc à peu près quand je vous ai filmé ma vidéo sur le comment assumer son look alternatif au travail, j'ai eu mal au coude en fait, au coude gauche, et ça a empiré vraiment rapidement. En 3-4 jours, je pouvais plus le plier. Et là, ça fait une semaine que je suis avec le coude gauche immobilisé. Et j'ai appris en faisant une radiologie, en faisant une échographie, que j'avais un épanchement de liquide dans le coude et que ce n'était sûrement pas dû aux tendinites. Donc je vais voir un médecin cet après-midi qui va me confirmer si c'est le cas ou pas. Donc là je suis en plein sur toute une batterie d'examens pour savoir ce que j'ai et surtout pour essayer de me guérir au plus vite. Je pense que j'en saurai plus d'ici à ce que je poste la vidéo, donc si vous voulez je vous mettrai une petite update en barre d'infos. Voilà, bon déjà c'était assez compliqué de prélever la pommade avec juste une main parce que je suis sur un plan de travail qui est très glissant, donc il y a le pot qui glisse à chaque fois que je trempe le pinceau dedans. Compliqué à refermer en plus, faut bien se concentrer, respirer un grand coup et on va y arriver. On va passer aux yeux maintenant. Bon alors pour les yeux on va tenter la base, donc c'est une base de chez NYX, Proof It. Compliqué à sortir. En plus je suis en train de me rendre compte que je vous montre des trucs à la caméra mais ils sont certainement pas en focus. J'ai vraiment hâte de changer d'appareil photo. Pour les yeux je voulais partir sur quelque chose d'un peu orangé et rouge. J'ai choisi la palette de chez Revolution Pro qui est la dupe de la Huda Beauty. Alors laquelle, on va pas vous dire, je galère pour ouvrir. Ah! Alors je vais utiliser mes nouveaux pinceaux de chez Zoeva. Je suis vraiment super contente de les avoir achetés. 75 €, c'est une grosse somme d'argent. Ça fait un moment que je mettais de côté pour pouvoir les acheter.
et j'en suis vraiment contente. On va commencer avec un pinceau boule pour faire le creux de paupière. Alors, je vais utiliser la couleur Relentless qui est assez orangée et qui est vraiment super belle. En fait finalement j'ai l'impression que comme défi c'est peut-être pas ce qui est le plus compliqué parce que finalement ce qui est assez difficile à gérer c'est l'ouverture et la fermeture des produits. Mais vu que j'ai pas mal d'entraînement là depuis une semaine tout faire à une main, ça me gêne pas tant que ça en fait. Après ce qui peut peut-être être plus compliqué ça va être de faire le liner. Parce que j'ai la paupière qui tremble et j'ai l'habitude de la tenir avec l'autre main. Et bon voilà, pour le coup ça va m'entraîner à le faire. Alors je vais déjà estomper ce que j'ai fait. Alors je vais commencer avec un pinceau plat par la couleur Passion. Je vais venir faire déborder un peu le creux de paupière parce que j'ai la paupière tombante et que j'ai envie que le orange se voit quand même. C'est une bonne manière de tricher quand on a la paupière tombante. Ça permet un petit peu plus de voir la démarcation entre la paupière mobile et le reste. Je vais placer du rose pâle, juste très peu parce qu'après je vais l'estomper de toute façon. C'était pour faire une transition un petit peu plus harmonieuse. S'il y en a parmi vous qui ont déjà eu des problèmes de tendinite ou d'articulation au niveau des bras, je serais intéressée d'avoir vos témoignages à ce sujet. Des fois on a un peu honte d'avouer qu'on ferait pas grand chose à cause d'une tendinite, surtout il y a pas mal de spécialistes qui sont un peu en mode non mais ça va c'est qu'une tendinite alors que j'ai mal tous les jours dans tous les mouvements que je fais. Alors je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé ce genre de réflexion de la part des médecins. Moi, je trouve ça assez énervant. Maintenant je vais accentuer le coin externe avec une espèce de bordeaux. Oui, dans ma dernière vidéo, il y a eu une mini polémique comme quoi mon maquillage n'était pas si chargé que ça. Mais en fait, c'est mon appareil photo qui fait pas vraiment justice au maquillage parce qu'en fait, il est vraiment pas lumineux donc je suis obligée de modifier l'image après sur le logiciel de montage et je trouve que si j'augmente la lumière, on perd en saturation sur le niveau du visage. Puis aussi c'est vrai que au moment de la vidéo c'était pas forcément le maquillage le plus fou que je pouvais porter d'habitude mais enfin quand vous voyez sur Instagram que je mets des make-up violets, verre à paillettes et tout, c'est ce que je porte aussi au travail. Après c'est une question de goût personnel, hein. C'est pas quand je dis c'est chargé, je veux pas dire que c'est du tartinage et que c'est vraiment trop moche et que c'est de mauvais goût. C'est que juste je trouve que par rapport à mon visage au naturel, ça se voit que j'ai beaucoup de maquillage, c'est tout. Alors je commence à amorcer la liaison dans les coins. Alors avec la tranche du pinceau, je vais venir prendre du rouge pour faire le ras de cils inférieur. Ça c'est une étape un petit peu plus compliquée avec une seule main quand on a des rayures sous l'œil parce que d'habitude je suis obligée de tendre la peau pour avoir une bonne surface de travail. Ok, maintenant je vais estomper ça. Je vais essayer d'accentuer un petit peu plus le rouge, donc il est quand même assez bordeaux sur la palette et j'ai la peau mate, donc c'est normal que ça donne ce résultat. Mais on va le raviver un peu parce que les palettes Révolution ne sont pas les plus pigmentées du monde. Et encore, ça dépend des fards. Hein. Mais c'est vrai que dès qu'on estompe, la couleur a tendance à partir assez vite. Hein. Voilà, bah là c'est beaucoup mieux déjà. Hein. Alors là j'aimerais mettre un petit peu de paillettes entre le trait rouge que j'ai fait ici et mon ras de cils. Pour faire un petit peu comme dans le maquillage à la coréenne que je vous ai présenté l'autre fois. Je vous laisse aller voir le petit si vous ne l'avez pas encore vu. On va essayer le fard Innovate de la palette. Là ce que je fais c'est que j'utilise un autre doigt pour tendre ma peau. Je vais utiliser un doigt pour prendre de cette couleur et la mettre en coin interne. Alors, je ne sais pas si vous le verrez en caméra mais elle est vraiment lumineuse, hein. C'est super beau. Je vais en mettre aussi sous le sourcil. Un petit peu de crayon noir dans la muqueuse. Et là je me dis heureusement que le crayon est taillé parce que sinon, enfin à une main ça aurait été compliqué quand même. Est-ce que j'utilise du liner liquide ou un feutre? Autant j'aime pas le feutre de chez NYX que j'ai, mais le liquide, ça me fait un peu peur quand même. Hein. Attendez, j'essaye de m'imaginer en train de le faire. Avec un feutre ça me paraît plutôt pas mal quand même. Alors le problème c'est que, est-ce que vous voyez l'état du mien quoi? Il a des poils qui sortent de partout, il a tendance à baver, à ruiner tous mes maquillages. Donc d'un côté l'application serait plus facile, mais de l'autre je risque fortement de tout rater dans tous les cas. Alors vu que j'aime bien les défis, je pense qu'on peut essayer le liquide. Hein. J'ai pas très envie d'essayer en fait. Mais
ça n'aurait pas été un challenge sans difficulté. Là, je me sers de la table en fait pour l'ouvrir et l'éponger un peu. Alors, on va faire la youtubeuse pro, c'est parti. Voilà, c'est plutôt pas mal. Moi en fait mon problème c'est que je fais un premier trait qui est plutôt pas mal et après j'ai les yeux qui commencent à... Et après j'ai les yeux qui commencent à cligner et paf, je me mets un coup de pinceau n'importe où et c'est ça mon problème en fait. C'est pour ça que je me tiens les yeux. Depuis que je suis petite, j'ai les yeux qui pleurent très facilement, donc ça me picote et c'est pour ça que je me mets à cligner des yeux, c'est parce qu'il faut que je les réhydrate en fait. Alors maintenant, il reste le plus difficile en fait. J'ai rien fait là. Que du liner. Et oui, je tourne dans ma cuisine, donc c'est plutôt pratique dès que j'ai un petit souci d'ordre... Et voilà, j'ai bavé comme je le prévoyais. Alors, on va essayer de fumer le liner. Oui, vraiment, principalement, le problème de ce challenge pour moi, c'est que je puisse pas me tenir à la paupière. Alors là, je viens de voir que j'ai perdu pas mal de vidéos. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini de fumer mes deux yeux. J'ai fait comme j'ai pu avec une main. Le gros problème que j'ai eu, c'est que mes yeux ont pas mal, mes paupières ont pas mal bougé. Ensuite, j'ai appliqué le mascara Colossal Big Shot, qui a été très compliqué à ouvrir d'une main, mais je peux vous le refaire. De toute façon, je l'ai sorti comme ça et après je me suis aidée de ma bouche. Donc vous avez raté ce moment de glamour intense, désolée. Pour le bronzer, c'est ma palette habituelle. Ah, c'est difficile à prélever. Je crois que le rhumato va pas trop comprendre ce que je fais chez moi en arrêt maladie, toute maquillée comme ça, mais pourquoi pas, fais ce qu'on veut, d'accord. Ah oui, ce que j'expliquais aussi, c'est que ce que j'avais trouvé difficile, évidemment, c'était le liner à cause de la paupière. Et en fait, il s'est retrouvé à peu près 4 fois plus large que ce qu'il aurait été si je l'avais fait avec mes deux mains. C'est pas mal, je vais pouvoir m'entraîner là-dessus tant que j'ai le bras bloqué de toute façon, mais je pensais pas déjà m'en sortir aussi bien. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de faire votre liner d'une main, parce que si c'est le cas, total respect. Non vraiment, je ne comprends pas cette science. Après avoir testé les pinceaux pour les yeux Zoeva aussi, j'ai hâte de m'acheter des pinceaux visage. Ensuite je passe au blush. Là je suis en train de tout faire d'une main. Je me concentre. Le blush. On va se faire un truc un peu à la coréenne aussi, ou même à la japonaise, comme l'expliquait Seraph dans sa dernière vidéo, elle mettait le blush super haut, j'avais trouvé ça trop cool. Alors je vais commencer par un corail un peu orangé. Je n'avais qu'une seule palette de blush, si j'en ai une autre L'Oréal, mais il n'y a qu'un seul fard dedans. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir en racheter une qui ait des couleurs un petit peu plus adaptées à ma carnation. Celle-ci, je l'avais achetée en solde sur le site de Révolution, histoire de pouvoir finir mon panier pour avoir la livraison gratuite. Donc elle est vraiment pas top. Je crois que le pire c'est celle du bronzer parce qu'ils ont mis des fards lumineux. Enfin ils ont mis des fards satinés dessus alors qu'on veut quelque chose de mat. J'essaye de l'étendre un petit peu vers l'extérieur et là je le fonds avec le reste de ma peau sans reprendre la matière. Je vais rajouter du rose plus foncé pour lui donner un peu d'éclat sur ma peau. Je teste un style un petit peu asiatique. C'est pas forcément ce qui se fait en Europe mais je trouve ça trop mignon. Et voilà, maintenant on va passer à l'highlighter, toujours les mêmes. Je vais prendre le doré cette fois-ci, si j'arrive à ouvrir la palette. Je suis en train d'arracher mon vernis en plus sur les doigts, le peu qu'il en restait. Ah, c'est dommage, je peux pas vous montrer la guerre que c'est pour essayer de voir ce truc. Non, je peux pas. Inouvrable avec une main, la déception. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette de bronzer que je n'ai pas refermé parce que je sentais le truc arriver gros comme une maison. Je vais essayer de faire un mélange entre le bronzer jaune pâle et le gros carré là juste ici. Alors j'aime beaucoup moins les highlighters de cette palette parce qu'ils sont plus pailletés qu'autre chose. Donc ça aussi, ça faisait partie des risques du maquillage à une main, de ne pas pouvoir ouvrir une palette. Et maintenant, dernière étape,
le rouge à lèvres. Ah oui, avant je vous le présente, c'est un des tout derniers qui est sorti de L'Oréal Paris. Donc c'est une encre à lèvres mat qui est vraiment un super bon dupe des Yves Saint Laurent, qui sont mes rouges à lèvres préférés. Et celle-ci c'est une édition spéciale pour le Festival de Cannes. Donc c'est une espèce de rouge très orangé que je trouve vraiment canon. Donc c'est une encre à lèvres, alors ne vous étonnez pas si vous l'achetez, s'il faut 2 passages pour avoir une couleur vraiment intense. En fait l'objectif c'est vraiment d'avoir une sensation lèvres nues avec ce genre de produit. Donc c'est normal en fait qu'après une application la couleur soit un peu translucide. Puis par exemple pour le maquillage coréen avec des teintes beaucoup plus nudes, ça serait un effet vraiment idéal en fait pour reproduire les lèvres nues et mordues. Et voilà, j'en ai mis sur le plan de travail. Et voilà. Alors pour toutes celles qui travaillent et qui ne mangent pas forcément le midi, c'est mon cas, je vous le recommande parce qu'il tient vraiment toute la journée et on ne sent vraiment pas le rouge à lèvres sur les lèvres. Après je l'ai jamais testé avec un repas celui-ci, mais je sais que le Yves Saint Laurent a tendance à diffuser en fait dans les ridules avec le gras de la nourriture. Ça dépend vraiment de la température extérieure aussi, j'ai remarqué, donc je pense qu'il y a des chances que ça passe pareil avec celui-ci. Faudrait que je le teste cet été, mais je sais que le Saint Laurent avec la canicule c'est la catastrophe parce qu'en fait il commence à, même sans manger, la peau devient grasse à cause de la chaleur et il commence à diffuser dans les lèvres, même avec un crayon contour des lèvres. Mais par contre, en fait, la sensation lèvres nues, c'est vraiment magique et moi, rien que pour ça, je préfère largement un rouge à lèvres comme ça qu'un rouge à lèvres mat sans transfert qui est hyper asséchant, qui ne bougera pas mais qui du coup est assez difficile à porter toute la journée. Et voilà, j'en ai fini avec ce maquillage à une main. Alors je vais enlever mon petit serre-tête, on va arrêter le mat caniche. Je libère ma crinière, voilà. Moi, je suis plutôt contente du résultat finalement. Seulement, faut pas trop regarder de près, hein. Surtout là on voit que ça a coulé parce que j'ai cligné de l'œil au moment où je passais. Il y a l'épisode des chats qui a fait que... Ah oui, c'est pendant que ça avait coupé, mes chats étaient en train de s'entretuer. Du coup j'ai posé mon liner, ensuite j'étais censée le fumer tout de suite après, sauf que là il a fallu que j'intervienne. Donc quand je suis revenue c'était déjà sec. Tant pis, hein. Mais non, je trouve que ça rend plutôt bien et j'espère que ça rendra plutôt bien aussi en caméra. Alors si vous avez envie de tester ce challenge make-up, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, surtout n'hésitez pas à le faire, moi ça me ferait super plaisir de voir comment ça rend sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Et je vous attends dans les commentaires pour discuter des problèmes de santé et aussi des problèmes capillaires parce que là c'est plus possible. Je ne reconnais plus mes cheveux et du coup, voilà, c'est juste bizarre en fait. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous mets aussi toutes mes dernières vidéos juste ici. Et je vous invite à aller les regarder également si vous ne les avez pas encore vues. Je vous dis à bientôt et j'espère à la prochaine avec un coup de gauche valide. À bientôt!